Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Chaos Logique. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Quant à moi, ça va super. Et je vous souhaite pour cette nouvelle vidéo 2020 une très bonne année, une belle réussite, de l'argent, de la santé, tout ce qu'il vous faut pour vraiment réussir cette année. Et cette vidéo en fait, elle n'est pas là par hasard, hein, elle est vraiment là un petit peu pour discuter, on va dire, de la roadmap, plutôt de la Chaos Family, hein, parce que effectivement je suis pas seul sur cette chaîne, hein, vous le savez, on est trois personnes sur cette chaîne à publier des vidéos, même s'il faut se dire très clairement que effectivement les publications ont été très discrètes, voire même pour certaines des périodes où c'était inexistant. C'est pour la simple et bonne raison que je pense que vous vous doutez, hein, pour qu'on ait des périodes vraiment creuses où on n'est pas de vidéo. Déjà, moi-même personnellement, j'ai un travail, hein, et c'est aussi le cas de Chaos Temper. Chaos Kezo, lui, est encore un étudiant, donc dans la semaine, je sais que c'est compliqué de lui de jouer aux jeux vidéo, puisqu'il est complètement ailleurs que chez lui au moment de jouer avec nous. Donc c'est vraiment mettre point par rapport à ça, parce que sans plus c'est moi. Donc là, bien entendu, je l'ai pas dit, hein, mais on est sur du Call of Duty Modern Warfare. Hein. Call of Duty Modern Warfare, évidemment, que moi personnellement j'apprécie énormément. Je trouve que là, j'avais fait qu'une seule vidéo, hein, depuis sa sortie. J'avais fait aussi un petit let's play. Bon, le let's play, je vous le dis personnellement, je pense l'abandonner. Déjà parce que ça n'a pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu énormément de vues. Et que moi personnellement, j'ai dû enregistrer plusieurs fois les séquences de gameplay solo. euh, Parce qu'il y avait eu des problèmes d'enregistrement au niveau du disque dur, puisque j'avais plus de place, et du coup j'ai dû recommencer certaines missions, etc. Donc ça m'a vraiment gonflé, sincèrement, et vu le peu de vues que j'ai dessus, alors que vraiment la vidéo justement où j'ai présenté le multijoueur, où j'ai fait une vidéo de gameplay, ben ça a plutôt, alors est-ce que c'est ce qui a le mieux marché, on a 40 vues, mais bon, voilà. À l'avenir, je pense, voilà, proposer que du multijoueur. Et le solo, vous pouvez le retrouver de partout sur les autres chaînes, sur d'autres chaînes YouTube. Euh, Sans plus ni moins, donc voilà, le simple fait que j'arrête ça, je pense que, à mon avis, voilà, il n'y a pas énormément de personnes qui vont dire quoi que ce soit, qui vont m'empêcher quoi que ce soit, parce que déjà, je pense qu'il y a quasiment personne qui a vu la vidéo, la première vidéo justement sur le solo. Donc voilà, c'est vraiment pour mettre une mise à jour là-dessus, parce que vraiment, ça me faisait vraiment chier sur certains points, donc voilà, j'ai décidé d'abandonner ça. Mais ça ne veut pas dire que j'arrête les vidéos, loin de là. Comme je le disais tout à l'heure, je pense un jour ou un autre proposer une vidéo vraiment test de mon art à faire, parce qu'effectivement c'est un jeu qui m'a beaucoup plu. Euh, Après, voilà, le simple fait qu'effectivement ce Call of Duty Modern Warfare soit, on va dire, voilà, qui est des bêtises, qui est vraiment des trucs noob, ben voilà, en fait ça fait partie du quotidien de Call of Duty. Et vraiment quand j'entends ce genre de réaction disant ouais mais il y a des campeurs c'est ça, moi j'en ai plus rien à foutre, parce que en fait quand tu achètes le jeu tu sais très bien ce que tu vas retrouver, tu sais très bien comment la communauté va réagir, et, de ce point de vue là ça m'a pas empêché d'acheter le jeu et de vraiment le kiffer. Euh, donc, mais voilà, le truc c'est que vous proposez une vidéo, on va dire, de test sur le jeu maintenant, je trouve que ça vaut pas du tout le coup, pour la simple et bonne raison que le jeu a à peine de 2 mois, et au final, bon, la plupart des reviews ont été déjà faites, et je trouve que justement entre la sortie du jeu et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, même si ils ont rajouté des maps, c'est super cool. Mais je pense qu'un avis beaucoup plus long, beaucoup plus tranché sur la durée serait largement mieux à proposer que de vous dire vraiment véritablement la même suite si le jeu est vraiment bien dans son ensemble. Et là-dessus, autant vous le dire tout de suite, hein, dans le solo je l'ai pas terminé justement, donc je peux pas réellement dire, mais le multijoueur en tout cas, c'est un multijoueur qui est extrêmement bon. Euh, on voit que le suivi d'Infinity Ward est vraiment là. Mais voilà, c'est on va dire la petite mise au point euh, par rapport à Call of Duty Modern Warfare, vu que c'était la première vidéo de la chaîne, et que bien évidemment j'allais pas juste faire une vidéo comme ça sans faire de test du jeu et de
pouvoir vous dire vraiment si le jeu est bien ou pas. Moi je pense faire ça peut-être au moment du prochain Call of Duty, c'est-à-dire d'ici 10 mois peut-être. Parce que véritablement là maintenant proposer justement un test, je trouve pas ça réellement utile pour tout vous dire. Sinon à part ça, à part Call of Duty et toutes autres choses, moi personnellement il n'y a pas vraiment d'autres projets que je vais faire au niveau. Si ce n'est qu'effectivement on a prévu avec toute la team de faire du Destiny 2 pour la simple et bonne raison que déjà c'est une demande qui a été faite aux abonnés qu'on puisse tester Destiny 2 et qu'on donne notre avis là-dessus. Et c'est intéressant parce que autant se dire Destiny 2 depuis qu'il est passé free to play, c'est quand même un gros jeu qui est beaucoup joué. Et c'est vrai qu'on reproche énormément à Destiny de dire voilà, c'est un jeu payant mais c'est un jeu DLC. Et du coup, il vaut pas le coup par rapport à un certain Warframe qui est un petit peu, qui est vraiment comparé à voir lui. Maintenant qu'il est entièrement free to play, que on a le contenu de base, etc. C'est intéressant de le comparer quand même à Warframe. Moi qui ai joué quand même, je crois peut-être 10 heures sur Warframe, ce serait intéressant de voir un petit peu les similitudes et les différences entre les deux. Après, de ce que j'ai entendu dire, Destiny 2, le contenu de base n'est pas non plus formidable. Donc, on verra bien s'il faut beaucoup farmer ou pas. Même si dans Warframe, de mes souvenirs, il fallait quand même pas mal le faire. Donc, on verra bien. Et on va aussi continuer de nouvelles vidéos délire sur Human Fall Flat aussi. Hein. C'est un jeu que, voilà, en tout cas, alors je sais pas si vraiment ça a marché au niveau des vues, mais en tout cas, c'est un jeu qui nous plaît énormément. C'est vraiment un jeu qui est super sympa, hyper fun à plusieurs. Tout seul on se fait chier, autant se le dire. Mais ce qui est surtout super intéressant, c'est que voilà, on avait terminé l'aventure classique du jeu. Mais par-dessus tout, vu que le jeu a justement le Steam Workshop, ça va nous permettre pour nous de vous proposer des vidéos sur les maps qui ont été créées par la communauté. Du coup, on en avait essayé quelques-unes. Il y a de cela quelques semaines. L'imagination quand la communauté est vraiment dingue. Autant se le dire tout de suite. Je crois qu'on avait essayé les 4 premières maps qui étaient les plus populaires justement de Human Fall Flat sur le Steam Workshop. Donc on verra bien justement si quand est-ce qu'on va proposer ça. Mais en tout cas c'est vraiment un jeu qui est vraiment passionnant et super cool. Après, véritablement, je pense qu'on va faire prochainement une vidéo sur Dead by Daylight. Si vous connaissez ce jeu, c'est un jeu de multijoueur où vous avez c'est sur une petite map et vous devez survivre. Enfin, en fait, pour te dire, vous avez 5 joueurs, 4 joueurs survivants et un joueur tueur. Et ce joueur tueur va devoir éliminer les 4 survivants. Sachant que les 4 survivants donc, sont bloqués dans cette petite map et ils doivent tout faire en sorte pour sortir de cette petite map en allumant justement les générateurs et en se faisant pas attaquer par le tueur. Sachant que voilà, moi j'avais joué au jeu depuis très longtemps, j'ai pu me le reprendre sur PC à l'occasion et c'est vrai que ça a rajouté énormément de contenu donc c'est intéressant de voir justement de voir comment le jeu a évolué aujourd'hui. Donc surtout que j'avais pas touché le jeu depuis au moins 1 an et demi. Et puis voilà, donc je pense qu'on va proposer ça avec d'autres personnes de la case famille. Et puis en plus dis-moi, donc c'est pas vraiment, voilà, c'est un petit roadmap au niveau de 2020. Alors je pense bien entendu que j'ai oublié peut-être quelques petites choses, mais il y a d'autres choses qu'on n'a pas parlé et qu'on verra bien ce qu'on va pouvoir produire sur YouTube. Surtout le GTA RP, parce que c'est vrai qu'effectivement, moi je suis très très novice du GTA RP, complètement. Je sais que c'est un concept qui plaît énormément à beaucoup de personnes, notamment à notre collègue Chaos Temper qui adore ça et qui joue quasiment qu'à ça. Et puis moi qui connais pas du tout cet univers, qui a jamais regardé de vidéos dessus, qui avait pu prendre en main un petit peu, et c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand même de se dire que effectivement tu joues réellement ta vie dans le jeu. C'est assez sympa. Après il faut voir si réellement après dès que j'aurai fait quelques heures dessus, si ça va vraiment le faire ou pas. Si je vais vraiment aller me presser parce que
pour l'instant mon avis il est un petit peu bon et un petit peu chaud et froid, c'est à dire que ça peut être sympa à plusieurs mais je ne vois pas y jouer quoi. Donc voilà. Et voilà. Il y avait aussi une autre chose. Je pense aussi on va aussi parler de consoles de jeux vidéo prochainement, à mon avis. Puisque si vous le saviez, évidemment, on a justement les prochaines consoles next-gen, PlayStation 5 et Xbox One X. Non, Xbox One Series X, pardon. C'est vrai que c'est un peu compliqué à dire ce mot. On a eu de nouvelles informations sur les consoles. Donc je pense que moi personnellement, ça me plairait énormément de parler de l'univers high-tech au niveau jeu vidéo parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Je pense que je ferai ça un peu plus tard dans l'année, vraiment avant que les consoles sortent parce que je pense que le joueur a besoin des informations, même les plus minimes, parce que c'est vrai que c'est deux consoles qui vont se fighter à la fin de l'année et dont beaucoup de personnes vont avoir le regard sur ok c'est une console mais qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a des jeux, est-ce que la puissance est là, est-ce que le live est bon, enfin tout plein de choses. Donc c'est une affaire à suivre tout simplement. Ce sera tout pour cette vidéo donc j'ai quand même fait une petite roadmap. Comme je le disais, je pense qu'il y a d'autres choses dont on va évoquer un peu plus tard, dont on va faire plus tard dans l'année. Mais en tout cas, voilà, c'est une nouvelle année qui commence et sur de bonnes bases. En tout cas, j'espère que pour vous, vous aurez apprécié ces vidéos. Si c'est le cas, vous pouvez bien entendu lâcher un petit commentaire en nous expliquant ce que vous voulez voir sur la chaîne dans l'année ou même tout simplement c'est-à-dire les jeux ou même si on veut qu'on parle autre chose que. Bien entendu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez positifs, jouez aux jeux vidéo et surtout très bonne année à tous et à toutes. Ciao!